Daniel au chapitre 10. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Gloire à Dieu. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, de chercher également d'avoir des visions, des révélations, mais de chercher aussi d'avoir l'intelligence de ces visions, c'est-à-dire l'interprétation. Par ton esprit, toi soit la gloire, Père, et par ta parole. Amen. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point, jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Merci, Seigneur, pour les 21 jours de jeûne de Daniel, Seigneur, qui nous inspire également. À toi soit la gloire, Père. Amen. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. On voit, Seigneur, lorsque ta gloire paraît, les hommes fuient et ne peuvent pas rester, Seigneur. Et même le plus saint des hommes, Seigneur mon Dieu, on peut dire Daniel, Seigneur mon Dieu, eh bien toutefois la chair allait être consumée, Seigneur, par ta gloire, allait être détruite. L'homme allait mourir, Seigneur, car c'est vrai, Seigneur, nul ne peut voir ta gloire, nul ne peut voir ta face et vivre. Mais que ton nom soit béni parce que c'est ton esprit, c'est ta puissance, c'est ta parole qui nous permettent, Seigneur, de demeurer dans ta présence. C'est vrai que parfois l'on prie, Seigneur mon Dieu, et la chair, Seigneur, est comme démangée, a comme envie de partir, a comme envie d'être agitée, de ne pas rester dans ta présence, Seigneur. Parce que c'est vrai, elle ne peut supporter, mais c'est ton esprit, Seigneur. Ton Esprit Saint, c'est ta parole qui nous font rester dans ta présence et ta grâce. C'est aussi la détermination et le courage. À toi soit la gloire, Père, Amen. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout, à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Merci Seigneur, parce que c'est ta parole qui nous restaure, c'est ta puissance qui nous relève. Toi soit la gloire, Père, Amen. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Seigneur, on voit que ce n'est pas à cause de quelque autre événement, c'est à cause des paroles de Daniel, Seigneur mon Dieu, que l'ange est arrivé et que tu as donné un exaucement. De la même manière, Seigneur, si nous ne prions pas, il n'y aura pas d'exaucement. Si nous n'intercédons pas, il n'y aura pas d'exaucement. Et même si nous ne jeûnons pas en accord avec les sujets de prière, il n'y aura pas non plus d'exaucement. Toi soit la gloire, Père, Amen. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. On voit clairement dans ta parole, Seigneur mon Dieu, que c'est le temps de jeûne de Daniel qui a donné la victoire à l'ange. C'est vrai, lorsque nous prions, Seigneur mon Dieu, selon ta volonté, tu nous exauces instantanément, Seigneur mon Dieu. Mais l'exaucement n'arrive, Seigneur mon Dieu, à l'existence, n'arrive jusqu'à nous que lorsque la victoire dans le monde spirituel a ensuite été remportée. De nous d'avoir une vraie vie de jeûne, Seigneur mon Dieu, pour remporter les combats, pour les sujets de prière, Seigneur mon Dieu. Par ta grâce, Seigneur, on voit qu'il y a des démons qui font opposition à tes saints anges, Seigneur, pour amener l'exaucement. Donc de veiller, de prier, de jeûner, Seigneur, au nom de Jésus, pour nous-mêmes rester consacrés et pouvoir l'exaucement de nos prières. Amen. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, et me fortifia, gloire à Dieu. Puis il me dit, « Ne crains rien.
Homme bien-aimé. C'est vrai, Seigneur, ça fait 3 fois dans le livre de Daniel que déjà, Seigneur mon Dieu, tes saints anges et même ta parole l'a loué et l'a appelé homme bien-aimé. Que ton nom soit bien-aimé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Permets-nous aussi d'être toujours appelés homme bien-aimé, Seigneur, femme bien-aimée, Seigneur mon Dieu, selon les frères et les sœurs. Que ton nom soit glorifié, Père très saint, en faisant ce qui t'est agréable. Amen. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que parfois on est fatigué, épuisé, même à travers des jeûnes difficiles, Seigneur mon Dieu, des circonstances difficiles, eh bien, nous lisons ta parole, Seigneur, et c'est elle qui nous fortifie, c'est elle qui nous relève, Seigneur, c'est ta parole qui est puissante. C'est le souffle de ton esprit, Seigneur, qui vient souffler en nous, Seigneur, et nous vivons par ta grâce. C'est vrai, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. On voit, Seigneur mon Dieu, que nous devons prier, jeûner, méditer ta parole, mais nous devons, Seigneur, œuvrer dans le monde spirituel abondamment, parce que les combats sont permanents entre les anges et les démons, Seigneur, dans le monde spirituel. Seigneur, permets-nous donc de ne point nous relâcher, Seigneur, afin d'obtenir de grandes victoires, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous prions, que nous te louons, que nous t'adorons, à toi seul soit la gloire, Père. Amen.